Aujourd'hui, on accueille Sylvie Gélina, auteure. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Bienvenue sur le plateau d'Info TV Laval. Donc, tu vas nous présenter un roman, le premier et pas le dernier. Donc, ça s'appelle Le destin de Sarah. Donc, le destin de Sarah, si on se fait une histoire, on se décrit ça en une phrase, passion et rivalité à Hollywood. Oui. Tout de suite là, moi, ça m'accroche. Dis-moi en plus, parle-moi de Sarah. Quelle est l'histoire de cette Sarah et qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir comme histoire? Sans vraiment trop en dévoiler, Non, parce faut que pas ce serait trop comme donner, plate mais un quand petit même, peu. les grandes lignes. Bien, Sarah, c'est une jeune fille qui a des grands rêves. Et puis, ça fait un bon bout de temps qu'elle a entendu qu'il était pour avoir un film. D'accord. Puis, ça a suscité son intérêt pendant un bon bout de temps. Et puis, elle avait comme pas mal tout mis en place pour pouvoir rencontrer le célèbre Mark Walsh. C'est un grand scénariste reconnu du tout Hollywood. Donc, c'était son objectif de rencontrer quelqu'un connu tout pour était, la mettre sur tout la était map. planifié. Là, OK. Elle a planifié la ça. robe, le parfum qu'elle mettait, comment poser la question pour se faire remarquer. Comment l'approcher? Malheureusement pour elle, ben, il y a eu un petit pépin dans la journée. Puis, ben, ça n'a pas arrivé comme elle pensait. OK. Mais elle a quand même réussi à le rencontrer Ouais. d'une autre façon, par la porte d'à côté. Par la porte d'à côté. Ouais. Donc, c'est une fiction qui se passe à Los Angeles. Ouais. Donc, Los Angeles, Californie, où est-ce qu'on... Hollywood, tous les grands acteurs, beaucoup de gens qui s'en vont servir du café là-bas, pensant devenir acteurs, qui finissent à faire autre chose. Et puis là, elle se ramasse là-dedans. Elle voulait être vraiment... Elle voulait plus que les autres. Oui, elle voulait. Ouais. Mais elle avait plein de talents. Fait elle a été amenée à dévoiler son talent, autre que ce à quoi elle s'attendait. D'accord. Et puis, le film, tout le monde avait été sélectionné. Tu sais, elle, dans sa belle naïveté, Elle croyait elle la pensait star. tout simplement d'arriver là, de se faire remarquer, puis on t'engage, puis bienvenue dans l'équipe, mais finalement... Paillettes showbiz. Mais par contre, elle finit par arriver dans l'équipe. D'accord. Puis, il y a une grande vedette qui est là, qui s'appelle Joanna Lancaster. Puis, elle la voit pas sa venue de la bonne œil. Oh non, hein? Non, c'est une rivalité entre les deux femmes. Puis, Joanna, ben, est pas facile. OK. Donc, Le destin de Sarah, qui a été lancé au mois de juillet cette année, aux éditions de l'Apothéose. Écoute, premièrement, c'est ton premier roman. Tu me disais tout à l'heure, donc, tu avais commencé à l'écrire pour toi, pour ton bon plaisir, puis que ça se faisait bon an, mal an, quand tu avais un petit peu de temps ici et là. Qu'est-ce qui a fait que, premièrement, qu'on décide de s'écrire un roman, puis après ça, de décider de, on va aller plus loin, on va aller voir s'il y a de l'intérêt au niveau des éditeurs, au niveau de la mise en marché d'une création personnelle, en fait? Bien, quand j'ai commencé à écrire Le destin de Sarah, en fait, je me suis assise à l'ordinateur, puis j'écrivais. Ça sortait. Et puis, à un moment donné, je me relisais, je disais, « Wow, c'est moi qui ai écrit ça. » J'étais comme surprise de voir ce que j'écrivais. Ça coulait aussi bien. Oui. Puis finalement, la vie a fait que je l'ai mis de côté. Et puis l'automne passé, je me suis rassise. Puis je commençais à relire ce que j'avais écrit. Repasser le manuscrit. Oui. Puis là, j'ai fait comme, « Hey, je le finis. » D'accord. Et puis, j'ai dit, je l'envoie. Est-ce que tu l'as fait lire à des gens autour de toi La ou c'était ton petit seule secret? puis c'est personne qui l'a lu, c'est l'ami qui m'accompagne aujourd'hui. D'accord. Oui, c'est On mon la ami salue. Chantal. Allô? Et puis, c'est la seule personne, parce que je savais que c'était une personne intègre. Je savais qu'elle me Une bonne dirait... amie, j'imagine? Oui, c'est une bonne amie depuis très longtemps. Je savais qu'elle me dirait pas de fausses choses. C'est une femme qui est rationnelle. Donne leur juste. Oui, elle va donner leur juste. C'est bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Là, ça Elle devait être m'avait bon, parce que là, c'est en elle magasin présentement. Elle m'a emmené 2-3 petites choses, puis elle me disait, ça, tu sais, c'est peut-être pas nécessaire pour telle raison. Puis j'ai fait des ajustements. Elle a fait un petit peu le rôle d'éditrice personnelle, Oui, un peu. OK. Puis, finalement, j'ai décidé de l'envoyer, puis je suis partie à Cuba. OK. Puis quand je suis revenue... On lance ça dans l'univers. Oui, puis j'ai dit, bon, si ça l'arrive, ça l'arrive. Si ça l'arrive pas, ça l'arrive pas. Puis j'ai eu des maisons d'édition qui m'ont approchée. Puis, dont une... L'Apothéose, tu n'as pas nommé. non, après, elle est venue après elle. Oui, j'ai eu Hachette
qui sont venus me chercher. Ouais. Puis Hachette sont quand même loin, ils sont à Perry. Hein? Ouais, puis c'est quand pas j'ai la parlé avec la dame, puis moi, bon, c'était mon premier, j'avais pas d'attente, puis non plus, j'avais aucune connaissance. Fait que je trouvais ça loin un peu. D'accord. Paris. Fait que je suis allée au Salon du Livre par la suite. Puis j'ai rencontré quelqu'un qui faisait affaire avec l'Apothéose. Il m'a parlé de l'Apothéose, puis j'ai envoyé mon livre, j'ai été sélectionnée. Wow! Ouais. Et puis, aujourd'hui, c'est en vente. C'est Tout bon libraire. Oui. Donc, récemment, il y avait sur les médias sociaux, j'achète un album québécois. Ben, moi, je vous incite fortement à acheter un livre québécois. Puis, pourquoi pas celui de Sylvie Gélina, Le destin de Sarah, donc aux éditions de l'Apothéose. Et puis, bonhomme, alors, qu'est-ce qui t'a inspiré cette histoire-là? Est-ce que c'est comme toi qui revis, qui fait une certaine projection d'une version de toi-même plus jeune que tu aurais aimé voir, ou c'est carrément, tu as vu une jeune fille qui t'inspire, ou carrément, ça a juste sorti de l'imaginaire, puis, hey, moi, je vois cette histoire. Ça l'a sorti de l'imaginaire. Il y a certains petits points dans le livre qui vont être du vécu. J'ai quand même 57 dans ans. la réalité, ouais. Tu sais, j'ai quand même un certain vécu, oui, puis j'ai rencontré bagage. des gens... certains avec certaines maladies, d'autres plus imbus de leur personne, d'autres très gentils. Des personnages de la vraie vie qui inspirent des personnages, des traits de caractère. Oui, Peut-être pas un décalque, mais quand même qui inspire certaines effluves de personnages. Oui, puis je me suis un petit peu inspirée de telle personne, puis ça sortait. Ça l'a pondu aussi facilement que ça. Comme là, je suis en train d'en faire un autre, puis c'est la même chose. Oui, rapidement, c'est un roman policier. Oui, qui s'en vient. Et puis, tu as eu la chance de faire de la route avec les policiers de Laval. Oui. Ça, c'est intéressant, ça. Ça, Donc, on c'est appelle ça un cobra. Un cobra. Donc, Oui. c'est que pendant une nuit, vous êtes policière apprentie. Oui, de nuit. ils appellent ça stagiaire. Stagiaire, voilà. Oui, stagiaire. Et puis, tu assistes à leur intervention. Oh. Et puis, c'est vraiment surprenant. Des fois, on pense que les policiers de Laval font juste donner des tickets. Non, c'est pas vrai. Il y a vrai, énormément de surveillance. Et puis, moi, ce qui m'a le plus surpris dans tout ça, c'est que chaque véhicule qui arrêtait à peu près pour une vérification, bien, c'était tous des casiers judiciaires quand même assez longs. Quand même, oui, hein? ils ont l'œil, là. Ils savent comment voir. Oui, ils savent comment voir. C'est vraiment... Wow. Puis... Ben écoute, ça, on va sûrement retrouver des petites effluves de cette nuit avec les policiers de Laval dans le prochain roman. Pas tout à fait, mais ça, on va s'inspirer. On va s'inspirer, c'est ça. Peut-être toujours. pas raconter des faits. Là. Ben, Sylvie Gélina, auteure, Le destin de Sarah, aux éditions de l'Apothéose, chez Tout bon libraire. Sinon, vous pouvez commander directement sur les éditions de l'apothéose.com.